Oxygène, on poursuit donc cette émission spéciale toujours ici du côté du salon Mountain Planet et on reçoit à présent Thierry Gameau qui est président de Nordic France et maire d'Autran en Isère. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors ça a été, on l'imagine, pour tout ce qui touche au nordique, encore une fois, une belle saison. Est-ce qu'on tire déjà le bilan de cette saison 2017-2018 ? Alors très belle saison parce que très bien enneigé. Et au moment où je vous parle, il y a encore un certain nombre de sites nordiques qui fonctionnent puisqu'il y a encore beaucoup de neige. Et on a eu ce matin les chiffres nationaux des activités nordiques au cours de l'hiver qui vient de s'écouler. Et ces chiffres sont historiquement exceptionnels. C'est le meilleur chiffre d'affaires jamais réalisé par les activités nordiques depuis la création de la redevance pour l'accès au ski de fond. Le meilleur chiffre. Alors le nordique en plus a eu, le nordique en général, un éclairage particulier cet hiver grâce aux Jeux Olympiques et on imagine que là ça va booster les activités nordiques. Ah oui, alors le grand nombre de médailles obtenues par les athlètes, hommes ou femmes d'ailleurs, en ski de fond et en biathlon, est juste exceptionnel. On pense à Martin Fourcade, mais aussi à tous les autres. Et c'est sûr que ces résultats absolument exceptionnels contribuent beaucoup à tirer le ski de fond, le biathlon et l'ensemble des activités nordiques. Et on en est évidemment très fiers pour eux et très heureux pour nous. Alors ici, sur ce salon Mountain Planet, il y a beaucoup d'innovations technologiques. Quand on pense nordique, on pense plutôt grande nature. Est-ce qu'on arrive à faire un lien entre les innovations technologiques et le nordique ? Oui, alors le ski de fond, d'une façon générale, souffre un peu d'avoir soit une image trop sportive, est réservé un peu à une élite de gens très physiques, soit une image un peu vieillotte, c'est du sport de pépé, bon voilà, pépé mémé, bon. En fait, aujourd'hui, on s'inscrit dans une tendance sociétale beaucoup plus fondamentale, qui est, alors ça va un peu à l'inverse de ce qu'on vient de dire sur le numérique ou les smart stations, etc. Je crois qu'on a aussi besoin de déconnexion, et les activités nordiques, ça peut être aussi un temps où on pose son téléphone portable, on oublie ses mails, ses SMS et ses QR codes et on est juste au contact de la nature vraie. En même temps, il faut vivre avec son temps, c'est bien évident, et on travaille beaucoup sur l'accès numérique aux stations. Je veux dire par là l'achat de cartes numérisées qui permettent, puisque c'est un peu dans l'ADN du ski nordique, de skier partout en France avec une seule et même carte qui sera reconnue sur les 200 sites nordiques français. Thierry Gameau, on parle de ski de fond, mais le nordique se développe aussi avec des activités d'été. C'est toujours d'actualité, ça fait toujours partie des pistes de développement du nordique ? Oui, bien sûr. On a fait d'ailleurs nos journées du nordique au mois de novembre dernier sur ce sujet-là. La raquette, évidemment, depuis de très nombreuses années, mais aussi le chien de traîneau, puis des activités un peu nouvelles qu'on voit apparaître. Le trail, bien sûr, depuis déjà plusieurs années, mais aussi le fat bike, qui est une espèce de niche. Et les fat bikes électriques ont beaucoup de succès. Bon, c'est VTT avec des grosses roues qui permettent de rouler sur la neige en toute sécurité. Sur la neige, il faut qu'elle soit un peu dure, parce que quand elle est molle, c'est un peu plus compliqué. Et c'est d'ailleurs assez rigolo, cette évolution, parce qu'autrefois, on attendait la fin de la saison de ski de fond pour sauter sur son vélo. Aujourd'hui, on peut faire du vélo l'hiver sur pas sur les pistes de ski de fond, mais enfin, en tout cas, sur les domaines nordiques. Et puis, on peut faire également du ski de fond sur le goudron, sur des espaces sécurisés. On a, par exemple, dans le Vercors, mais il y en a aussi ailleurs, des pistes de ski roue et des espaces de biathlon. Donc vous voyez, on fait du ski l'été et du vélo l'hiver. Je vous ai écouté tout à l'heure pendant une table ronde, vous avez volontairement utilisé non pas le terme réchauffement climatique, mais le terme dérèglement climatique. C'est un petit peu ce qui s'est passé cet hiver, avec finalement un hiver beaucoup de neige. Les stations comme Autran, qui est une station de moyenne montagne, avaient souffert pendant 2 années, puis là d'un coup un regain de neige. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer de rien. J'oublie pas les 2 ou 3 hivers sans neige même qu'on a eu depuis mon élection, depuis 2014. Je les oublie pas. 2 annulations de la Foulie Blanche, ça s'oublie pas comme ça. Mais j'ai plutôt en tête là, cet extraordinaire hiver 2017-2018 avec plus de 6 mètres de neige en cumulé au sommet des pistes d'Autran qui sont à 1700 mètres d'altitude. Donc on est vraiment en moyenne montagne. Donc la neige, il y en a encore, il y en aura encore. C'est pas une raison pour ne pas se diversifier. C'est absolument essentiel, mais moi je tiens un discours, vous voyez, véritablement optimiste. Je suis sûr que les stations de moyenne altitude ont un bel avenir devant elles.
Merci beaucoup Thierry Gameau et à bientôt. Merci à vous. Et on va se retrouver dans un instant avec un nouvel invité, toujours ici à l'occasion du salon Mountain Planet.